Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat, je suis heureux de vous retrouver pour cette énième session live, mes très chers compatriotes. Comme je vous l'ai dit, je fais des lives tous les jours. Je suis actuellement en cours avec un élève de Terminal STI, il a un exercice à faire. Je vais le commenter, je filme, je mets tout ça sur YouTube. Dans la playlist rediffusion TikTok, ça vous fait une banque de données d'exercices commentés, rédigés par un professeur. Voilà, au stylo, et tout le monde est content. Bien, nous allons procéder à la résolution de cet exercice. On va lire ensemble l'énoncé pour commencer. Mon cher Timothée, le sucre, c'est là-haut. Voilà. Alors, je vous présenterai Gizmat, le professeur de maths. Et oui, il y a un bonhomme qui est le héros. Donc là, il s'appelle Gizmorph, mais il a plusieurs noms. Alors, on y va. On va sortir quelques petits stylos, règles, compagnie, tout le matos. On y va, vous êtes prêts? Let's go. On va lire ça ensemble. Alors, je passe le bonjour à le prof 2.0, une TikTokeuse à 50 000 abonnés. Elle est jeune, elle s'appelle Inès, elle est sympa comme tout. Et elle fait des vidéos. C'est incroyable, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On a discuté tout à l'heure. Et on va s'appeler ce soir. Eh bien, elle vous proposera aussi des super lives de correction. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous ne la connaissez pas, prof 2.0, à aller lui rendre visite. Je pense qu'on va travailler un peu ensemble. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale a plus b exponentielle x où a et b sont deux nombres réels. D'accord? On travaille dans R. On considère la fonction g définie sur R par g de x égale x carré moins 4x moins 1. On note CF et CG les courbes représentatives des fonctions f et g tracées dans le repère orthogonal ci-dessous. Je vous rappelle, un repère orthogonal, c'est un repère pour lequel les axes sont perpendiculaires, comme ici, mais l'unité n'est pas la même. Vous voyez ici, une unité, ça correspond à une certaine distance, et ici, pour la même distance que celle que vous avez là, vous avez 5 unités sur l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on appelle cela un repère orthogonal. La courbe représentative de la fonction g, elle est en pointillé, et la fonction f est représentée par la courbe cf, qui est en trait plein. Voilà. Alors on admet que les deux courbes CF et CG ont un unique point commun que l'on note A. Et c'est un point dont l'abscisse vaut 0. On vous demande de calculer G de 0, donc là c'est du niveau seconde. C'est parti. Timothée, tu viens? Alors je vais déjà repréciser l'expression de la fonction G de x. Alors G de x c'est égal à x carré moins 4x moins 1. Voilà. À côté f de x égale a plus b exponentielle x. On vous demande de calculer, pour commencer, g de 0. Donc on veut l'image de 0 par la fonction g. G de 0, c'est 0 au carré, moins 4 fois 0, moins 1. Donc ça fait moins 1. Ok? Et on nous dit en déduire que a plus b égale moins 1. Alors c'est très facile, pourquoi? Eh bien, on sait que les courbes CF et CG se coupent en un unique point, noté A d'abscisse 0. Ça veut dire que si la courbe CF coupe la courbe CG en A, ça veut dire que au point x d'abscisse 0, f de x égale g de x. Ok? En 0, on sait que f de 0 est égal à g de 0. Car, mon Dieu, car CF coupe CG en A, et le point A pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 1. Alors, f de 0 maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est a plus b exponentielle 0. Ah, mon dieu, je dois être allergique à un truc. J'ai envie de hatchoumer, comme on dit. Alors a plus b fois exponentielle 0 égale g de 0 qui vaut moins 1, ça a été calculé au-dessus. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes évidemment qui s'abonnent. Alors est-ce qu'on va atteindre les 17 000 abonnés là? On est à 16 900. Exponentielle 0 ça fait 1, donc j'ai a plus b fois 1, c'est-à-dire a plus b, et a plus b égale moins 1. Voilà, j'ai trouvé déjà une relation qui lie a et b. Approche-toi. J'encadre le résultat parce que c'est important. Voilà, donc j'ai une courbe CF et une courbe CG qui ont un point commun. Vous aimez le rose, comme toujours, alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment vous aimez le rose. La courbe CG, je la dessine en rose. Vous aimez aussi, c'est quoi ça comme couleur? La courbe CF,
Voilà. Le point d'intersection entre les deux courbes, c'est pile ce point A. Voilà. Salut Thomas Vial. Pourquoi on nous livre des pizzas rondes dans des boîtes carrées? Sérieux. Bah parce que c'est plus facile de faire des boîtes carrées que de faire des boîtes rondes, tout simplement. Voilà. C'est difficile de faire un cercle. Un rectangle, c'est facile par contre. Alors, on passe à la question numéro 2. Question numéro 2. On admet que les deux courbes CF et CG ont la même tangente T en A. Et la tangente, elle a été dessinée. Ok? Alors, je vais la passer en jaune. C'est la tangente aux deux courbes au point A. Donc on admet qu'il y a une même tangente. Voilà, un peu de couleur, ça fait pas de mal. Ensuite, couper les parts en triangle. Écoute, tu veux les couper comment les parts? Franchement. Bon, c'est une blague. Donner pour tout réel x une expression de g' de x, puis calculer g' de 0. Alors on y va, on va dériver la fonction g. C'est plus du niveau première ça que terminal. Alors on va dériver la fonction g, vous savez que la dérivée de x carré c'est 2x. Ok. La dérivée de x carré c'est 2x, dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de moins 4x c'est moins 4 fois 1, donc moins 4. On précise que g est dérivable sur R. G est dérivable sur R, car g est un polynôme de degré x. Voilà. C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à une indéterminée et à coefficient réel. On calcule g' de x. Dérivée de x carré c'est 2x. Et dérivée de moins 4x c'est moins 4. Voilà. Ensuite on nous demande de calculer g' de 0. Ok, il n'y a pas de problème. G' de 0 ça fait 2 fois 0 moins 4. Donc ça donne moins 4. Voilà. Donc c'était la question petit a, et enfin le petit b. Alors c'est un live très très court parce qu'en fait au cours de ce live je ne vais faire que rédiger évidemment cette correction. Voilà, donc g' de x a été calculé, c'est 2x moins 4, g' de 0 ça donne moins 4, il suffit de remplacer x par 0. Il faut dire que c'est dérivable ou on peut dériver directement. Alors, il faut préciser que c'est dérivable, c'est très important, parce que même si ça paraît évident, il faut le dire, sinon on n'a pas le droit de dériver en effet. Passionnant, mais les bruits de bouche c'est insupportable, mais top les explications. Geoffroy, en fait le problème, c'est que le micro est extrêmement sensible, c'est un micro Logitech, du coup évidemment le moindre petit bruit est amplifié. Voilà, de respiration même. Alors, en déduire la valeur de B puis celle de A. Alors, on y va. On sait que la courbe CF et la courbe CG ont la même tangente en A. Du coup, si on a la même tangente, ça veut dire que le nombre dérivé de f en 0, c'est le nombre dérivé de g en 0. Je vous rappelle, f' de 0, c'est la pente de la tangente en A. Mais, étant donné que la tangente à la courbe f est la même, par contre g n'est pas un élément de R2 de x. Ah bon? Ah si, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Évidemment que si. L'objet g est un polynôme. Bon, et g de x, c'est le polynôme évalué en x, c'est la fonction polynomiale. Ah, petit chaton, alors toi, hein, t'es vraiment trop. Bon, du coup, ce que l'on peut dire, c'est que f' de 0 égale g' de 0. Alors certains vont pas comprendre ce que ça veut dire, alors je vais détailler. f' de 0, c'est la pente de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. G' de 0, c'est la pente de la tangente à la courbe CG en 0. Non, petit chaton, non, 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 non. C'est pas g de x qui est dans R2 de x, je te rassure. G, c'est un objet, c'est un polynôme. Et petit g de x, c'est la fonction polynomiale, à ne pas confondre. Voilà. Alors donc, regardez, la tangente t, c'est la même
pour le point A à la courbe CF et à la courbe CG. La pente de la tangente à la courbe CF en A, c'est f' de 0, parce que A a pour abscisse 0. La pente de la tangente à la courbe CG au point A d'abscisse 0, c'est g' de 0. Comme la tangente c'est la même, on a la même pente, donc f' de 0 égale g' de 0. Alors, du coup, on peut dire que f' de 0 égale moins 4. Ça, c'est un fait. Maintenant, on va calculer f' de x. Alors f' de x, c'est la dérivée de a plus b fois e de x. C'est-à-dire, dérivée de a, c'est 0, et la dérivée de b fois e de x, c'est b fois e de x. Voilà, donc la dérivée de f, c'est b exponentielle x. On sait que f' de 0 égale moins 4, alors on écrit que f' de 0, c'est moins 4, mais f' de 0, c'est également b fois exponentielle 0. Et exponentielle 0, c'est 1, donc je trouve b. b égale moins 4, it's amazing. Voilà, j'ai trouvé la valeur de b, et on est content. J'encadre le résultat, et j'oublie pas une chose, c'est que juste avant, j'ai démontré que a plus b, c'était égal à moins 1. Puisque a plus b est égal à moins 1, or a plus b égale moins 1, donc a égale moins 1 moins b, c'est-à-dire moins 1 plus 4. Ça fait 3. Et voilà, j'ai répondu à la question B, c'est-à-dire que j'ai pu donner la valeur de B et de A. Donc cet exercice, c'est un exercice qui peut très bien être donné en première spécialité maths ou en terminale, aucun problème. Une fois que vous avez trouvé la valeur de A et B, eh bien pensez à décomposer. Et avec tout ça, on peut lire les poneglyphes. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, donc pour tout x dans R, j'ai trouvé l'expression de la fonction. Merci pour ta rose, Adama. Pour tout x appartenant à R, on conclut que la fonction f de x est égale à 3 plus, enfin moins 4 e de x. Tu as ta calculatrice? Vas-y, donne-la moi. Merci. Alors attention, on va faire un petit tracé sympa. On peut lire les poneglyphes ou pas? Wouf wouf, je ne sais pas ce que c'est les poneglyphes. Ça doit être encore une blague. Alors. Ah non, celle-là je peux pas. Donne-moi la calculatrice qui est là-bas au fond, dans le placard. Merci. Bonjour à tous. Alors là, je pense qu'on a atteint les 17 000 followers. En effet, voilà, on les a atteints. Félicitations. Vous imaginez, il y a 3 jours, j'étais à 700. Et on est passé à 17 000. Non, tu peux venir, c'est bon. Alors, on va faire un tracé. Let's go. On va tracer la fonction f. 3 moins 4 exponentielle x. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et soyez les bienvenus. Je vais tracer la fonction g, x carré moins 4x, x carré moins 4x moins 1. Voilà, et maintenant on va peut-être tracer l'équation de la tangente. Alors, pour cela, petit rappel, vous êtes en première ou en terminale, vous devez impérativement connaître la relation qui donne l'équation d'une tangente à une courbe f en un point d'abscisse petit a. C'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ça se démontre, hein, il n'y a rien de compliqué. Vous devez impérativement le savoir. Alors je vais vous dire pourquoi c'est ça. Ensuite on va déterminer l'équation de la tangente, on va la tracer et on va être bien content. Alors regardez bien. Vous voulez retenir pourquoi cette relation correspond à l'équation de la tangente en une courbe, à la courbe f en un point A d'abscisse petit a. Ok? Alors on y va. Ici j'ai petit a, d'accord? Et l'ordonnée c'est f de petit a. Voilà. Si je trace la tangente, retiens bien ça, c'est important. Si je trace la tangente à la courbe CF au point A, ok, je vais l'appeler T indice petit a, eh bien, la pente de cette tangente, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? TA a pour pente, par définition du nombre dérivé.
Qu'est-ce que c'est? Je vous écoute. Merci de me donner une réponse. Ça se démonte, il n'y a rien de compliqué, j'ai un gros doute là. Ah non, Khalid, regarde. TA a pour pente, je vous écoute. Quelle est la pente de la tangente à la courbe CF au point grand A d'abscisse petit a, s'il vous plaît? Je vous écoute. Ah oui, Hein a dit A. Non, c'est pas ça. Bonjour à toutes les personnes qui s'abonnent. Alors, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Coefficient directeur, oui, Bruschetta. Mais c'est quoi? C'est quoi la pente de la tangente TA f' de A? Le wiki, félicitations, c'est f' de A. C'est ça. F' de A. Félicitations. Khalid, tu as dit que tu avais un gros doute sur le fait que ça se démontrait. Ben en fait, non, c'est très facile. Regarde bien, c'est pour toi. Je te dédicace la démo. On va se donner un point M de coordonnées x, y appartenant à cette tangente TA. D'accord? Alors, par définition, y de m moins y de a sur xm moins x3, de rien Khalid, de rien, tu vas voir Khalid, regarde. Tu vas dire, ah mais c'est évident, c'est vrai, c'est vachement génial. Tu vas apprendre quelque chose, je l'espère. Ça Khalid, ym moins yk sur xm moins xa. Eh bien c'est le coefficient directeur de la droite AM. Tu es d'accord? Parce que je me suis donné un point M quelconque de coordonnées xy sur la fameuse droite en question. Le point A pour coordonnées A, F de A. C'est bon? Et son nom à l'origine, c'est f' de A fois A plus A. Oui, ça doit être ça. Eh bien ça, par définition, c'est f' de A. Pourquoi? Parce que f' de A, c'est la pente de la tangente. Mais en même temps, si je connais deux points de ma tangente, eh bien je peux calculer la pente en faisant ym moins yk sur xm moins xa. C'est ce qu'on apprend en seconde. Ym c'est y, y de A c'est f de A. Ok? Xm c'est x et x de A c'est petit a. Eh bien voilà ce qu'on a. N'est-ce pas? Ensuite on fait... Salut Baptiste, merci à toi. Ça fait quoi? 3 jours que je fais des lives, c'est tout. Je mets un petit 1, f' de A, c'est pareil que f' de A sur 1. Donc je vais faire un petit produit en croix tout mignon. Je cherche à exprimer y moins f de A. Ok? Eh bien y moins f de A, ça va être x moins a fois f' de A, le tout divisé par 1. Y moins f de A va être égal à f' de A facteur de x moins a, le tout divisé par 1. Ça fois ça sur 1. Et le moins f de A qui est à gauche, je le bascule à droite. Alors quelqu'un dit que c'est de la science-fiction. Je vous donne juste un moyen de retenir l'équation d'une tangente à une courbe au point d'abscisse A. Voilà d'où ça vient en fait. C'est pas une formule, c'est juste du bon sens. Et voilà, Khalid, qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? C'est compris? Pouvez-vous réexpliquer à partir de la deuxième ligne? Oui, bien sûr, je vais réexpliquer. Timothée, toi t'as compris? Donc je réexplique. Ça c'est trop important. Voilà, parce que j'ai pas envie de vous balancer des séries de résultats sans les justifier. Je réexplique. Donc on a une fonction f, on a une fonction g. On va les dessiner à la calculatrice et on va dessiner la tangente qui est commune à ces deux courbes. X carré moins 4x moins 1. Voilà. Mais avant cela, je vous ai parachuté un résultat qui dit que l'équation de la tangente à une courbe CF en un point grand A d'abscisse petit a, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Je vous l'ai balancé comme ça, mais je trouve que c'est malhonnête. Donc, je vous l'explique. Tout simplement. Alors, comment ça s'explique? Eh bien, on sait par définition que la tangente à une courbe CF au point grand A d'abscisse petit a, par définition, c'est f' de A. La tangente TA a pour pente f' de A. Donc il y a quelqu'un qui l'a dit, c'était le wiki. Ensuite, je me donne un point grand M de coordonnées petit x, petit y qui appartient à cette tangente. Donc un point M qui appartient à cette tangente, la courbe que vous voyez en rouge ici. Alors, en seconde, on apprend à calculer le coefficient directeur d'une droite dès lors qu'on connaît les coordonnées de deux points.
On calcule ce qu'on appelle le taux d'accroissement, le delta y sur delta x. En général, vous avez point A, point B. Et vous répétez comme ça, la pente de la droite AB est égale à YB moins YA sur XB moins XA. Il y a une grande partie des candidats qui confondent et qui mettent XB moins XA sur YB moins YA. Ça t'est déjà arrivé, toi? Jamais? Voilà. Donc, non seulement cette tangente a la pourpente f' de A, mais si je me donne un point M de coordonnées x, y sur cette même tangente, eh bien la pente f' de A, c'est la même que ce coefficient directeur. C'est la même droite. Et le coefficient directeur de la droite AM, qui n'est autre que la tangente TA, eh bien son coefficient directeur se calcule en faisant YM moins YA sur XM moins XA. Tout simplement, Bordeaux 33, merci pour la rose. Donc j'ai bien YM moins YA sur XM moins XA qui vaut f' de A. Y de M, c'est l'ordonnée du point M, c'est petit y. Y de A, c'est l'ordonnée du point A qui n'est autre que f de A. X de M, c'est X. Et X du point A, c'est petit a. J'ai donc y moins f de a sur x moins a égale f' de a sur 1. J'ai établi un petit produit en croix. Je dis que y moins f de a, c'est x moins a fois f' de a, le tout divisé par 1. Donc c'est comme s'il n'y avait rien en fait, hein, on ne divise pas par 1. J'obtiens donc la relation y moins f de a égale f' de a fois x moins a. Merci la personne avec une tête bizarre de m'avoir envoyé je ne sais quoi, une médaille d'or. C'est la médaille Fields, oh my god. Et ensuite, le moins f de a bascule à droite, et voilà, vous avez l'équation de votre tangente. C'est tout. C'était juste une petite digression pour vous donner un moyen de retrouver votre chemin, de retrouver la formule, justement, de l'équation d'une tangente. Moi, je suis pas d'accord. Bah écoute, c'est ton avis, hein. Je comprends en maths, mais c'est que je révise pas, mais même en révisant, d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Bah écoute, tu as le droit de pas être d'accord, mais tu as tort. C'est tout. Alors on y va, on va donner l'équation de la tangente TA. C'est parti. C'était en 0. Alors y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Je mettrai cet exercice sur TikTok. Alors f' de 0 c'est moins 4. Donc ça donne moins 4 fois x moins 0 ça fait x, moins 4x. Et f de 0 ça valait moins 1. Voilà, moins 4x moins 1. C'est tout. Voilà l'équation de la tangente. Tu écris bleu avec un stylo rouge? Non, j'écris bleu et ça c'est du bleu. C'est pas rouge, hein. Je pense que tu as des troubles de la vue. Ça c'est rouge. Après, c'est bleu, excuse-moi. Ça c'est rouge. Et ça c'est vert. Et ça c'est orange. Voilà. Oui, je ferai la capture, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Moins 4x moins 1. On y va, je fais un tracé. Alors, j'ai la première courbe qui est la courbe f. Ensuite, je trace l'autre courbe. Regardez comme c'est beau. C'est majestueux, c'est somptueux, c'est bizarre. Attendez, il y a un problème. C'est moins 4x, j'ai oublié le moins. Voilà, ça devrait être mieux. Je vous laisse observer, je vous laisse kiffer. Je capture ça, je le mets sur TikTok et je vous dirai à plus tard pour un prochain live, une prochaine fois. Voilà, c'est beau, hein? Allez, on va faire un petit zoom cadre. Je fais entrée. Je vais me déplacer ici, sur cette partie-là. Je vais faire entrée pour ouvrir un petit cadre, pour zoomer sur la partie intéressante. Voilà, on zoome un petit peu. Salut Jérémiax! Voilà, la courbe F, la courbe G. Regardez ce point de tangence, ces courbes qui se marient. C'est juste magnifique. Je trouve que c'est très très beau. Allez, on va faire un autre petit zoom. Je rezoome encore une dernière fois. Je vais dans Zoom Box, Entrée, ça m'ouvre une fenêtre. Et je rezoome encore un peu. Et voilà. Le prochain live, c'est à quelle heure? Je ne sais pas, tout dépend. Si je trouve qu'il y a des choses intéressantes à partager, je les partage. Tu as des exercices à faire? Bah là, non, c'est bon, c'était tout. C'est tout? Ok. Tu veux que je fasse ça? Bah, je l'ai fait ça, mais si tu veux. Non, bah c'est bon. Et voilà, mes très chers compatriotes. On peut zoomer comme ça sur Casio? Peut-être, oui. Tu dois pouvoir le faire.
Voilà, c'est terminé la beauté subjective des matheux. Bon, bah écoute, hein, on fait comme on peut, hein. En tout cas, regarde, c'est beau ces couleurs, cette dextérité, cette profondeur, ces graphismes, ces motifs, c'est incroyable. Je crois qu'on peut faire des trucs intéressants. Alors, ouais, on peut faire des trucs, je crois, c'est sympa. De rien Jarod, de rien Bruschetta, c'est pas la même courbe que sur le dessin. Si, c'est la même courbe, regardez. C'est pas beau, franchement. Oh là là, comme c'est magique, regardez. Oh, it's amazing. Regardez, regardez. Hum. Voilà. Et oui, on peut faire de l'art aussi avec des maths, hein. Vous croyez quoi? Toc. Ok. Voilà, je pense que là, ça peut être pas mal. Regardez ça. Oui, je vais publier l'affiche en photo, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Oh là là, que c'est beau! Regardez ça. It's amazing. Waouh! Hein, t'as vu? C'est cool, hein? Hé hé! J'aimerais tellement être un génie des maths. Oui, enfin bon, voilà, tout est relatif. Je vous embrasse, vous souhaite une excellente après-midi. On va se retrouver tout à l'heure. Je vous envoie des petits cœurs comme d'habitude. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. À très bientôt, c'était Gizmat.